dans la prière. Pouvons-nous faire dans la paix. Envoie-nous dans la paix. Grâce de nous l'apportons. Quelque part, ne perdons jamais courage, mais non tout au Seigneur, pour trouver la vie fidèle qui peut partager nos peines. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci encore de nous suivre ce matin pour que nous nous fortifions dans la parole de Dieu. Dans la marche chrétienne, nous avons toujours besoin des uns et des autres. Et Paul dit, quand vous vous réunissez, que celui qui a un cantique qu'il chante, celui qui a une exhortation qu'il exhorte. C'est pour dire que dans la communion, chacun a toujours un rôle à jouer. Et ce matin, un privilège m'a été donné de vous apporter la parole de Dieu. Non pas en me considérant comme plus que vous, mais c'est un privilège simplement qui m'a été donné. Et que le Seigneur vous bénisse richement là où vous êtes. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre de Genèse. De la Genèse, je commence au verset chapitre 1, j'allais dire. Le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, au-dessus des eaux. Je vis que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Jean chapitre 1. C'est toujours un verset que nous connaissons.
Au verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, nous voulons simplement vous fortifier davantage. Parce que la marche chrétienne n'est pas facile. Et nous remarquons que beaucoup sont en train de perdre la foi. Mais un vrai chrétien ne perdra jamais la foi. Car il est écrit dans Jacques que la foi nous a été transmise une fois pour toutes. Quand quelqu'un reçoit la foi, cette foi est en lui pour toujours. Alors pour recevoir la foi qui vient de la parole de Dieu, il faut que toi-même tu sois d'abord parole. Parce que Dieu ne bénit que sa sémence. Amen. Quand je dis de bénir, je parle, il ne donne que le Saint-Esprit à sa sémence. Parce que la plus grande bénédiction qu'un homme peut recevoir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et si vous l'avez considérez-vous comme étant des hommes et des femmes bénis. Cela n'est pas seulement réservé aux hommes. Cela est aussi réservé aux femmes. Cela est aussi réservé aux enfants. Il suffit qu'il soit la sémence parole. Parce que Dieu ne bénit que sa parole. La première chose que Dieu avait créée, dans laquelle il avait habité, c'était sa parole. Parce que Dieu est esprit. Et la parole a pour corps, l'esprit a pour corps la parole. N'oubliez pas que l'esprit ou la pensée est invisible. Mais quand la pensée est exprimée, c'est ça maintenant l'esprit qui porte la forme parole. Et maintenant on peut la voir. Parce que quand Dieu a fait une chose pour la première fois, Branham dit qu'il fera toujours de la même manière. Si le premier corps dans lequel l'Esprit de Dieu habitait, c'était la parole, le logos, ça veut dire que chaque fois, Dieu ne peut qu'habiter un corps parole. Et tu ne peux pas être, tu ne peux pas devenir la parole si tu n'as pas été la parole. Alors ce langage peut être contradictoire. Parce que nous sommes appelés à devenir la parole. Mais je répète encore, ne devient parole que celui qui a été parole. Parce qu'en nous, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire ici, il n'y a que ceux qui sont paroles qui peuvent être baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. Le Saint-Esprit est donné, bien-aimé dans le Seigneur, à l'épouse parole. Amen. Voilà pourquoi Jésus a parlé à ces gens. Il a dit pharisiens, race de vipères. Il savait que cette qualité de personne, c'était une race de serpents. Ce n'était pas la sémence de Dieu, mais c'était la sémence du serpent. Et malgré toute la religiosité que les pharisiens avaient, ils n'avaient jamais reçu le Saint-Esprit. Et il leur a dit, vous avez pour
pour père le diable qui est le père du mensonge. Ici, Jésus montre qu'il y a deux qualités de semences sur la terre. Il y a la semence parole qui est la semence de Dieu. Et il y a la semence du serpent qui est la semence du diable. Et la semence du serpent, quel que soit ce qu'elle peut faire, elle ne peut jamais trouver son plaisir dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, toi, ta joie est dans la parole. Tu es prêt à sacrifier beaucoup de gigas pour écouter une prédication. C'est parce que ton plaisir n'est pas dans les commérages. Ton plaisir est dans la parole. Parce que toi, tu es une sémence parole. Et la sémence parole demeure dans l'atmosphère spirituelle. Et mon frère, j'aimerais te dire, tu peux être la sémence parole. Mais en toi, il y a deux natures. Amen. Il y a une nature pécheresse et il y a une nature de Dieu. Voilà pourquoi de temps en temps tu ressens une bataille intérieure. Il y a quelque chose qui t'attire vers le mal. Il y a une autre chose qui t'attire vers le bien. Et Paul dit dans Romains chapitre 7, le verset 21, il parle de ce mystère-là. Pendant qu'un bien-aimé est en train de me préparer la prédication sur question-réponse numéro 4. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc Paul est en train de ressentir une bataille intérieure. Il dit, mon âme veut faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Il y avait deux natures qui se battaient en lui. Seigneur, il se peut que tu es en train de vivre la même chose. Et que tu sens des fois être attiré par le monde. Et quelquefois, il y a une parole qui vient te dire dans ton cœur que la vie que tu mènes n'est pas juste. Il y a une bataille en toi. Il dit, je trouve en moi cette loi. Je veux faire le bien, mais il y a le mal en moi. N'oubliez pas que Isaac n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il a imploré l'Éternel. Rebecca tomba enceinte. Elle avait consulté le prophète. Le prophète est rentré dans une dimension. Il dit, je vois deux nations dans ton ventre. Parce que si vous lisez bien votre Bible, vous allez remarquer que Rebecca avait senti, il y avait des douleurs. Elle dit, mais si c'est comme ça, pourquoi être enceinte? Elle voulait tomber enceinte. Mais il y avait tellement une bataille. Il y a des moments depuis que tu es devenu chrétien, tu te dis, mais si c'est comme ça, pourquoi vivre Christ comme ça? Pourquoi être chrétien? Parce que c'est là où la bataille commence. Quand tu es encore païen, tu ne combats pas encore. Quand tu es dans le monde, tu ne combats pas encore. La bataille commence le jour où tu reçois Christ dans ton cœur. Le jour où tu nais de nouveau. Alors c'est là où la bataille commence. Et Rebecca, on lui dit qu'il y a deux nations. Dans le même ventre. Dans le même sein. Mais les deux nations n'étaient pas de la même nature. Esaü était la sémence du serpent. Et Jacob était la sémence de Dieu. Et remarquez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que l'aîné sera assujetti par le plus petit.
Mais lors de la naissance, le premier qui était sorti, c'était Ésaü. La nature du monde, la nature de la chair. C'est cette nature qui se manifeste en premier. C'est cette nature que nous voyons en premier. C'est elle qui essaie de dominer. C'est celle qui essaie de dominer dans les plaisirs du monde. Et dans le même sein, il y a aussi une autre nature. C'est Jacob qui était là. Remarquez que quand Ésaü est sorti, Jacob dit non, moi aussi je ne te lâcherai pas. La Bible dit il lui a tenu le talent. En d'autres termes, toi tu es sorti le premier. Mais moi qui suis la nature divine, je ne te lâche pas. Je continue à être avec toi jusqu'à ce que je vais dominer. Parce que la promesse est que la nature divine dans un fils de Dieu finira par dominer. Il se peut que tu vis un moment de trouble. Il se peut que tu vis un moment difficile. Des fois tu aimes Dieu, mais de temps en temps tu tombes. De temps en temps tu connais des moments difficiles. Ce que je te conseille, ne sors pas de l'atmosphère spirituelle. Reste dans l'atmosphère spirituelle. Continue à venir à l'église. Continue à écouter la parole. Chaque parole que tu écouteras, tu finiras par le devenir. Chaque chose que tu écouteras, c'est ce qui va donner la force à la deuxième nature. Alors je disais dans question et réponse, numéro 4, au paragraphe 58, on parle de cette nature. Il dit ceci est un esprit mortel dans un corps mortel. Mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans deux corps à la fois. Donc, tu ne peux pas être dans un corps de chair et au même moment être dans un corps théophanique. Il faut que tu quittes ce corps de chair. Il faut le corps théophanique. Maintenant, la nature de l'Esprit du Seigneur. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'êtes pas né physiquement, comme c'est le cas pour ce bébé. Mais ceci, ce qui est arrivé, c'est que la naissance spirituelle s'est produite en vous. Pendant que cette naissance spirituelle qui vient de Dieu grandit dans votre cœur, il y a un corps physique ou plutôt céleste qui grandit pour recevoir cet esprit. Lorsque la vie quitte ce corps, elle va dans ce corps-là. C'est juste comme lorsque le corps vient sur terre, l'esprit entre. Et lorsque l'esprit sort du corps, il y a un corps qui attend. Car nous savons qu'après ce tabernacle, amen, amen. Nous savons qu'après ce tabernacle, vivez bien, ce tabernacle terrestre sera détruit. Nous en avons un autre qui attend déjà. C'est là le corps spirituel des gens. Maintenant, celles-ci doivent être un. Il y en a en tout cas un tas. Il semble y avoir au moins 10 ou 15. Écrit sur le papier. De même qualité. Amen. Il parle du corps physique et du corps spirituel. Amen. Que je retrouve cela. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur,
Amen. Beno zui la munu ya ikele communion. Yanditi. Je disais ceci en prenant mon propre exemple. Homme qui dirait William Branham est bien. Il y a 40 ans. William Branham n'est pas le même que celui de ce soir. Quelqu'un dans le passé. William Branham, c'est un faux rien. C'est parce que j'étais né de Charles et de Ella Branham. J'étais un pécheur. Je suis venu au monde étant un menteur. Tout simplement moi. Là au fond, il dit ceci. Une autre nature destinée, placée là par Dieu. Voyez-vous, il y a deux natures. Amen. Donc dans ce même corps, il y a deux natures. La me dit si quelqu'un venait me dire ce n'est qu'un faux rien. Lui, il ne connaissait que la première nature, la nature d'enfant. Quand j'étais un coureur de jupons, quand j'étais un menteur, quand j'étais un bandit, mais il ne savait pas que dans ce même corps se cachait une deuxième nature. Et cette deuxième nature, les païens ne l'ont pas. La sémence du diable ne l'a pas. Il n'y a que la sémence parole qui a cette nature. Remarquez que bien-aimé dans le Seigneur, tu étais déjà parole avant que la parole ne vienne te réveiller. Parce que cette nature dormait seulement en toi jusqu'à ce que tu t'es réveillé. Alléluia. Donc cette nature, on ne la voyait pas. Et laisse-moi te dire, même quand tu partais en boîte, la grâce de Dieu veillait sur toi. Même quand tu étais dans le monde, la grâce de Dieu veillait sur toi. Parce que Dieu veillait sur sa nature qu'il avait en toi qui dormait. Jusqu'à ce que quand la parole est venue, alors ça a réveillé ta nature. Alors frère, tu peux même te rappeler, il était deux fois, avant tu ne priais pas. Mais il était arrivé deux fois, tu es seul. Tu commences à penser qu'est-ce que je deviendrai après ma mort. Mais si je meurs aujourd'hui, où irais-je? Ce n'était pas toi. C'était la nature divine qui dormait en toi. C'est celle qui te poussait à te poser des questions. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans la prédication, Dieu rend témoignage à ses dons. Madame dit quelque chose de très important. Cette nature qui dormait en toi, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut l'enlever. Même en étant païen, bien-aimé, il y a des choses. Tu faisais, toi tu disais ah non, ça moi je ne fais pas. Et pourtant tout le groupe le faisait. Mais toi tu avais des réserves. C'était toujours cette nature qui dormait en toi. Alors laisse-moi te dire frère, tu as été prédestiné pour croire la parole. Tu as été prédestiné pour vivre la parole. Je rends témoignage à 7 ans. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Et Dieu veut que tu ne t'arrêtes pas. Amen, amen. Il dit maintenant, je vais aller un peu plus bas. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous. Alors Jésus-Christ entre dans son église, dans son peuple.
pour se manifester à travers son peuple. Alors que lui-même est assis à la droite du Père, en voyant le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, pour vivre dans des êtres humains, pour travailler à travers eux, pour montrer les mêmes œuvres qu'il a faites au commencement. C'est au commencement Dieu apporter un corps parole. Dans les derniers jours, Dieu aussi va utiliser des corps parole. C'est à travers le Saint-Esprit. Il va entrer dans les êtres humains. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans le bâtiment. C'est pourquoi on peut fermer ce bâtiment. Mais la vraie église est dans le corps des êtres humains. Les êtres humains qui avaient double nature. Ceux-là que le monde a connu hier comme des prostituées. Mais aujourd'hui qui deviennent des servantes de Dieu. Qui deviennent des serviteurs de Dieu. Et qui commencent à travailler en manifestant les mêmes œuvres. Ça veut dire que la même puissance qui était en Christ, cette puissance est descendue dans les corps de ceux-là qui ont la sémence parole et qui sont en train de manifester cette vie maintenant même. Si Christ ne fréquentait pas les bars, celui qui a la sémence parole manifestée ne fréquentera pas les bars. Hey, je veux entendre un amen, mes frères. Si Christ ne fréquentait pas les prostituées, ceux qui ont la vraie sémence parole manifestée ne fréquenteront pas les prostituées. En réalité, nous sommes dans un âge où chaque sémence a-t-elle la maturité. Amen. Parce que bien aimé au commencement, avec l'église de la Pentecôte, c'était le début de la sémence. Mais la sémence doit atteindre la maturité. N'oubliez pas que Jésus a dit ne les arrachez pas encore. Attendez que les deux semences grandissent. Comme ça on va les arracher. Et l'église a traversé les âges. Une sémence pour qu'elle atteigne la maturité, il faut le soleil. Il faut la lumière du soleil. Or, tout le long des âges, c'était les étoiles qui brillaient. Paul était une étoile. Irénée était une étoile. Martin était une étoile. Branham était une étoile. C'était les lumières qui brillaient. Ça ne pouvait pas emmener la sémence à la maturité. Parce que la lumière de l'étoile ne réveille pas la sémence. Il faut le soleil lui-même. Or, la septième étoile, 7 c'est le chiffre parfait, c'est l'achèvement. Dieu a achevé. C'est pourquoi en 64, frère Branham fait un songe. Qu'il était dans le soleil en train de prêcher. Amen. C'est que le 7e âge, bien-aimé dans le Seigneur, avait pris fin. Et on devait rentrer dans un nouvel âge. Qui n'est pas l'âge de la Odyssée, mais l'âge de l'épouse. Dans laquelle le soleil lui-même devait se manifester pour emmener la sémence à la maturité. C'est pourquoi en 65 il nous a prêché, c'est le lever du soleil. Il n'a pas prêché ça avant 65. C'est quand la sémence arrive à maturité, le soleil doit se lever. Il est écrit dans Malachie 4. Pour ceux qui craignent mon nom, apparaîtra le soleil de justice. La guérison germera sur lui, sur ses ailes. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le soleil, c'est Christ lui-même. Moi, je crois que ce n'est pas le message de Branham. C'est Christ qui a parlé à travers ce message.
pour emmener la sémence à la maturité. Maintenant, nous vivons dans l'âge des hommes et des femmes matures. Dieu a besoin que tu sois mature. Un mature n'a pas peur. Un mature ne craint pas l'obscurité. Mais c'est les enfants qui craignent l'obscurité. Quelqu'un qui est mature a la confiance et il est courageux. Ah frère, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de courageux dans cet âge qui n'ont pas peur du monde, mais qui savent qu'ils sont la semence de Dieu, qui doivent manifester une certaine puissance, la grande puissance de Dieu. C'est pourquoi nous ne craignons pas le diable, nous ne craignons pas les sorciers. Nous savons que nous sommes enveloppés du soleil. Le soleil est avec nous. Et là où il y a le soleil, il y a la vie. C'est la loi de la botanique, la loi de la photosynthèse qui produit la lumière. Frère, c'est pourquoi quand tu m'écoutes, toi-même là où tu es, tu sens qu'il y a quelque chose qui vibre. C'est la nature parole qui dormait en toi. C'est pourquoi cesse d'être un enfant. Arrête de vivre dans le péché. Maintenant mène la vie de quelqu'un de mature. La maturité, c'est pas l'âge. La maturité, c'est l'état d'un esprit. C'est l'état d'être. En réalité, c'est le baptême du Saint-Esprit dans ton âme qui te donne la maturité, qui te donne la maîtrise. Alors là, tu peux avancer. Là, tu peux dire merci Seigneur. Bien-aimé, c'est pourquoi on pouvait se moquer de toi. Que toi, tu ne vis pas bien. Que toi, tu n'es pas un bon chrétien. Mais si tu es sûr qu'il y a la sémence parole qui dort en toi, un jour, Jacob prendra son droit d'aînesse. C'est lui qui doit dominer. Et Esaü va rétrograder. Parce que c'est toi, bien-aimé l'aigle. Cette nature est en toi. Alléluia. Et personne ne peut t'arrêter. C'est pourquoi je te demande, va de l'avant. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de te connecter. En début de mois de juin, nous aurons une semaine de retraite. On va vous donner le programme. Comment nous devons le suivre. C'est le temps où nous devons nous réchauffer dans la présence de Dieu. Nous devons vivre dans la chaleur du soleil. Nous devons vivre dans les rayons solaires qui doivent réveiller la vitamine D. Parce que le soleil rend les eaux solides. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans cette vie tu n'as pas les eaux solides, le monde va te bouffer. Mais ne laisse pas le monde te bouffer, frère. Nous vivons au milieu des loups. Nous vivons au milieu des lions. Mes frères, nous avons le véritable lion de la tribu de Juda. C'est cette nature qui est en nous. C'est pourquoi nous n'aimons pas l'échec. Nous n'aimons pas la maladie. Nous n'aimons pas la mauvaise vie. Tout ce que Dieu n'aime pas, nous n'aimons pas ça. Tout ce que Dieu aime, nous aimons ça. Parce que c'est notre nature. Nous arrivons au niveau où moi et le Père, nous devenons un. Alors rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même si dans le confinement, je n'ai pas de quoi manger, je suis sûr qu'il y a un Dieu qui va me nourrir. Je ne m'inquiète pas du lendemain, parce que lui, il a le contrôle de toute la situation. C'est lui qui détient ma vie. Et Paul, quand il a vaincu cette loi du péché, il a dit gloire soit rendue à Dieu qui m'a délivré de la loi de la mort. Et il déclare, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors frère, si le Saint-Esprit entre en toi, tu n'auras plus à faire des efforts. La vie de Dieu deviendra naturelle. La vie de Dieu deviendra ta vie. Tu ne feras plus arrêter cette musique. Rappelle des choses. Non frère. Quand Dieu est déjà en toi, confie-le pour toi pour chanter là. Moi, ça me dit rien. Parce que je suis déjà mort à cette nature.
qui est sorti le premier. Mais Jacob finira par faillir. Par jaillir. Et quand il va jaillir, Esaü n'aura plus la bénédiction. Esaü n'aura plus de part. Parce que quand il est venu pleurer, Isaac lui a dit, tout ce que j'avais, j'ai donné à ton frère. Les chrétiens possèdent toutes les bénédictions des cieux, possèdent toutes les bénédictions de la terre, parce qu'il nous a été prêché possédant toutes choses. Nous ne possédons pas la moitié des choses, mais nous possédons la totalité des choses. Alors pendant que je parle, possède les portes de tes ennemis. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Pendant que je parle, que la nature divine se réveille en toi. Même ton âme, les dons qui dormaient, tout cela se réveille au nom de Jésus. Parce que c'est le lever du soleil. Là où je prêche, le soleil s'est levé déjà. Alors je crois que c'est symbolique. Alors que ce même soleil se lève dans ta vie. Que ce même soleil puisse ravir ton âme. Va de l'avant. Réussis en toutes choses. Possède les portes de tes ennemis. Que Corona ne rentre pas dans ta maison. Que ça ne rentre même pas dans ta famille. De Jésus-Christ, nous sommes sous le sang de l'agneau. Quand l'ange de la mort passe, il voit le signe de passe. Et le Saint-Esprit est au milieu de nous pour emmener la semence à la maturité. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, on t'en a dit, ceux qui prédisaient que le 15, il y aura l'obscurité sur tout Pointe-Noire. Il y a eu l'obscurité. On vous a dit que c'était le mensonge. Nous avons un Dieu qui parle. Amen. Amen. La fin du monde, ce n'est pas maintenant. L'enlèvement peut être maintenant, mais pas la fin du monde. Et même après l'enlèvement, la parole nous dit que la vie va continuer. Les églises vont prêcher. Les gens viendront à l'autel. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez affermis. Laissez Dieu prendre le contrôle. Que le Seigneur vous bénisse richement. J'aimerais faire une prière pour vous. Pendant que notre frère joue une chanson, un cantique spirituel qui peut nous aider. Fermez simplement vos yeux. Rassemblez vos enfants. Parce que nous allons prier. Jésus est vivant. Et il est sorti du tombeau. Le monde ne le voit pas. À un moment, vous ne me verrez plus. Le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Alors vous le verrez par le Saint-Esprit qui est en train d'agir pour vous donner la vie. Seigneur Jésus, maintenant je recommande ces bien-aimés. Tu nous as dit, les cieux et la terre passeront, et ta parole ne passe pas. Est-ce que cette parole qui est sortie aujourd'hui puisse vous faire du bien aux frères et aux sœurs qui ont écouté cela, et réveiller la nature divine des bien-aimés qui dormaient, et que la vie de Christ puisse se réveiller au nom de Jésus-Christ. Que la vie d'Esaü meure au nom de Jésus. Que la vie de Jacob se réveille au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je viens prier de te souvenir de ces frères et de ces sœurs qui dans leur maison en train de prier ici. Tu connais leurs requêtes. Réponds à leurs prières et fais-leur du bien au nom de Jésus-Christ. Bénis les Seigneurs, garde-les dans ta présence. Ainsi Seigneur notre Dieu, nous avons prié. Guéris-les au nom de Jésus. Que ceux qui souffrent des maux d'estomac soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui souffrent des rhumatismes soient guéris. De la grippe soient guéris au nom de Jésus.
Même ceux qui souffrent du corona et qui nous suivent, soient guéris au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que toutes les maladies qui perturbent les gens quittent leur corps au nom de Jésus. Que les démons des liens de famille, les démons de sorcellerie, les démons de l'occultisme, de l'envoûtement, Jésus. Que la paix demeure dans les cœurs. Que ces gens trouvent la paix. Les foyers qui n'ont pas la paix trouvent la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous te remercions, Père, pour ta grâce et ton amour. Béni soit ton nom. Ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. En tout cas, une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Comme nous l'avons dit au début du mois de juin, semaine, nous allons vous donner des sujets, des heures de prière et des méditations. Alors, si vous voulez participer à ce moment, vous pouvez nous envoyer des messages et nous pourrons vous inscrire. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je remercie le Seigneur pour ce moment. Les sœurs de la foi parfaite, amen. Dire au revoir. Parce que c'est prier dans sa présence. Laissez homme de Jésus. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Passez un très bon dimanche. Comme vous le savez, les églises ne sont pas encore ouvertes. Restons en prière chez nous. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons l'onction de chanter. Oh,